Ma belle-fille a changé le code d'alarme de ma maison de plage en Floride et m'a dit « Tu pourras venir après notre accord ». Elle avait oublié que j'avais payé l'hypothèque, les impôts, l'assurance et les honoraires de l'avocat qui avait rédigé les papiers de propriété. La maison de plage était censée être mon havre de paix. Pas une maison de luxe. Pas le genre de maison que les gens montrent du doigt dans les magazines en disant « Voilà ce que c'est que la richesse ». C'était une simple maison de plage en Floride, avec un bardage blanc, des volets bleus, une véranda étroite et du sable qui s'infiltrait à l'intérieur malgré tous mes efforts pour balayer. Mon défunt mari, Harold, disait toujours que l'endroit sentait le sel, la crème solaire et les secondes chances. Il avait raison. Chaque fois que j'ouvrais la porte d'entrée, même après son départ, je sentais encore sa présence. Je le voyais rincer des cannes à pêche près de la douche extérieure. Je l'entendais fredonner dans la cuisine en faisant griller du pain qu'il jurait être parfaitement doré. Je l'imaginais assis sur le porche, sa vieille casquette délavée sur la tête, une tasse de café à la main, tandis que le soleil se levait derrière les dunes. Cette maison n'était pas qu'une simple propriété pour moi. Cela a duré des années. C'était des pique-niques plutôt que des dîners au restaurant. C'était des voitures d'occasion avec une climatisation capricieuse. C'était Harold qui faisait des heures supplémentaires à l'entrepôt de fournitures marines et moi qui travaillais en double poste au bureau de l'école pendant la semaine des inscriptions. C'était tous ces congés que nous n'avons pas pris, tous ces canapés que nous n'avons pas remplacés, tous ces Noëls où nous nous disions « l'année prochaine, peut-être ». Nous ne l'avons pas hérité. Nous n'avons pas gagné. Nous l'avons acheté mois par mois jusqu'à ce que la banque cesse finalement d'en posséder une part plus importante que la nôtre. Je m'appelle Patricia Wells. J'ai 69 ans, je suis veuve, et pendant longtemps, j'ai cru que si l'on donnait suffisamment d'amour à sa famille, elle saurait au moins où se situait la limite. C'était mon erreur. Le problème n'a pas commencé par des cris. Les problèmes familiaux commencent rarement ainsi. Ils débutent par de petites choses que l'on fait semblant de ne pas mentionner. Une tasse déplacée d'un placard à l'autre. Un tiroir vidé sans qu'on le demande. Un invité qui se comporte un peu trop à l'aise dans une maison qui n'est pas la sienne. Après le décès d'Harold, j'ai conservé la maison de plage presque telle qu'il l'avait laissée. Certains m'ont dit que ce n'était pas sain. Ma sœur Diane m'a dit « Patty, tu ne peux pas vivre dans un musée. » Mais ce n'était pas un musée. C'était un lieu où le chagrin s'était apaisé. Le chapeau de pêche d'Harold était toujours accroché à la porte de derrière. Ses vieux westerns de poche étaient appuyés contre l'étagère près du porche. Un bol en verre rempli de coquillages trônait sur la table basse, chacun ramassé lors d'une promenade matinale différente, à l'époque où nos genoux étaient encore en bon état et où nous pensions avoir tout le temps devant nous. Puis mon fils Marcus a appelé. « Maman », dit-il d'une voix fatiguée, comme le font les enfants adultes avec précaution lorsqu'ils veulent quelque chose sans avoir l'air de le demander. Lorraine et moi sommes dans une situation délicate. Marcus était mon fils unique. 42 ans, beau garçon comme son père, avec les mêmes cheveux noirs et la même habitude de se frotter la nuque quand il était mal à l'aise. Il travaillait dans la vente pour une entreprise régionale de matériel médical et avait toujours su se sortir de toutes les situations grâce à son bas goût. Sa femme, Lorraine, était plus difficile à cerner. Elle était impeccable. C'est le mot qu'on utilisait pour la décrire. Cheveux blonds toujours parfaitement coiffés. Ongles toujours rose pâle. Pantalon en lin de couleur que, par pragmatisme, je n'aurais jamais osé acheter. Elle parlait d'une voix douce et aimable qui donnait l'impression que chaque phrase était une évidence, comme si la décision avait déjà été prise sans qu'on ait à s'en soucier. Selon Marcus, leur appartement à Destin a subi des dégâts des eaux. Une canalisation a éclaté dans l'appartement du dessus, et l'entreprise de réparation tarde à intervenir. « Pourrions-nous rester à la maison de plage pendant quelques semaines ?» demanda-t-il. Juste le temps que les choses soient réparées. Quelques semaines. C'est ce qu'il a dit. Je préparais une salade de poulet sur le comptoir de ma cuisine à Tallahassee, dans le vieux saladier d'Harold, quand il me l'a demandé. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre mon lilas des Indes et avoir ressenti un certain soulagement, honnêtement. La maison était silencieuse. Peut-être trop silencieuse. Peut-être que la présence de la famille lui redonnerait vie. Bien sûr, ai-je répondu. Vraiment?
Marcus, c'est la famille. Tu n'as pas besoin de parler comme si tu appelais une banque. Il a ri. Merci, maman. On en prendra bien soin. Je l'ai cru parce que les mères ont tendance à croire la version de leurs enfants qu'elles ont élevée, même lorsque la vie leur en a déjà montré une autre. Les premières semaines se sont bien passées. Lorraine m'a envoyé des photos de coucher de soleil prises depuis la véranda. Marcus a réparé le loquet de la douche extérieure. Je suis descendue 2 fois avec des courses et des serviettes propres, et Lorraine m'a serré dans ses bras à la porte comme si j'étais une bénédiction. « Vous nous avez sauvés », dit-elle. J'ai souri et je lui ai dit que ce n'était pas un problème. Puis de petites choses ont changé. J'ai remarqué que le bol en coquillage avait été déplacé de la table basse à l'étagère du bas de la bibliothèque. Les livres de poche d'Harold ont disparu dans un bac de rangement. La photo encadrée de lui tenant un Vivano rouge, celle que j'avais gardée sur la table d'appoint près de la fenêtre, a été déplacée dans la chambre d'amis. Ça avait l'air moins encombré comme ça, a dit Lorraine quand je lui ai posé la question. Je me suis dit de ne pas être susceptible. Les gens déplacent leurs affaires quand ils séjournent quelque part. Ça ne voulait rien dire. Puis elle a commencé à l'appeler « notre maison de plage ». Pas une seule fois. Pas par accident. Tout l'été, chaque fois qu'elle parlait au téléphone avec des amis, publiait une photo ou discutait avec des voisins qui passaient, je l'entendais. Notre porche bénéficie de la plus belle lumière le matin. Nous sommes encore en train de nous installer dans notre maison de plage. Venez nous rendre visite un de ces jours. Nous adorons recevoir. La première fois, je l'ai corrigé gentiment. Ma maison de plage, ai-je dit en souriant. Lorraine a ri comme si j'avais raconté une petite blague sympathique. Marcus m'a entendu. Il se tenait près de l'îlot de cuisine en train d'ouvrir un paquet de chips. Maman, dit-il, n'en fais pas toute une histoire. Lorraine adore cet endroit. Cela aurait dû me préoccuper davantage. Mais quand on est veuve et que son fils unique se tient devant soi, l'air fatigué, et nous supplie de ne pas créer de problème, on ravale sa peine. On se dit que la paix vaut mieux que l'orgueil. On se dit que les jeunes couples sont différents aujourd'hui, que la possession a peut-être moins d'importance à leurs yeux, que les mots ne sont peut-être que des mots. Les mots n'étaient pas que des mots. En septembre, Lorraine avait changé les rideaux de la chambre du devant sans demander la permission. Les anciens étaient en coton bleu clair, décolorés par le soleil. Harold les avait choisis car, selon lui, ils avaient un petit côté, bord de mer sans être trop chargés. Lorraine les avait remplacés par des panneaux blancs rigides qui me faisaient penser à un hall d'hôtel. Ils sortaient ensemble, a-t-elle dit. Je restais là, tenant dans mes bras les rideaux bleus pliés, sentant de légères traces de lessive et d'air salé. Elles étaient à moi, ai-je dit. Elle cligna des yeux. Bien sûr. Je les ai gardées pour toi. Pour moi. Comme si j'étais une tante en visite qui récupérait des affaires dans une maison devenue trop petite pour elle. Marcus ne m'a été d'aucun secours. Durant ces mois, son regard avait changé, un regard qui disait « S'il te plaît, ne me force pas à choisir. » J'aurais moins souffert s'il avait simplement choisi. Au lieu de cela, il s'est réfugié derrière son malaise. En octobre, ma voisine Ruth m'a appelé. Ruth habitait 3 maisons plus loin et connaissait Harold et moi depuis près de 20 ans. Infirmière retraitée, elle avait un regard perçant, une voix douce et le don de connaître les affaires de chacun sans jamais paraître indiscrète. « Patty, dit-elle, je t'appelle seulement parce que je voudrais que quelqu'un me le dise. J'ai eu un nœud à l'estomac. » Te dire quoi? Il y a eu une fête hier soir. Une fête? Chez toi. Pas vraiment déjantée. Mais assez grande. Des voitures qui vont et viennent dans la rue. Des gens sur le porche. De la musique jusqu'après minuit. Je me suis assise à ma table de cuisine. Marcus n'a rien mentionné. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Il y eut un silence. Ruth a ensuite ajouté, Lorraine a dit à quelqu'un qu'ils envisageaient de proposer des petites locations de luxe au printemps prochain. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais ça ne me plaisait pas du tout. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, mais je n'ai pas appelé Marcus tout de suite. Je suis restée assise là,
la main sur le téléphone, repensant à la première fois où Harold et moi avions visité cette maison avec un agent immobilier. À l'époque, la moustiquaire de la véranda était déchirée. Le lino de la cuisine se gondolait près du réfrigérateur. Le climatiseur gémissait comme un chien fatigué. Mais Harold était entré dans l'arrière-salle, avait contemplé les dunes et avait dit « Patty, c'est ici que nous allons apprendre à vieillir. Nous n'avons jamais eu l'occasion de vieillir ensemble là-bas. » Il est décédé à 68 ans d'une crise cardiaque dans l'allée de notre maison à Tallahassee, une main tenant encore le tuyau d'arrosage, l'autre pressé contre sa poitrine. 1 minute auparavant, il s'occupait des ondes jaunies de la pelouse. La minute suivante, il était parti avant même que l'ambulance ait pu intervenir. Pendant des mois après cela, je ne pouvais pas entrer dans la maison de plage sans pleurer. Un matin, j'y suis allée seule en voiture. J'ai préparé du café. Je me suis assise sur la véranda. J'ai écouté les vagues. Et quelque chose en moi s'est apaisé juste assez pour que je puisse continuer. C'est ce que Lorraine utilisait comme décor pour ses photos Instagram. J'ai appelé Marcus ce soir-là. Il a répondu en mode haut-parleur. J'entendais Lorraine en arrière-plan déplacer la vaisselle. Ruth a dit qu'il y avait une fête, ai-je dit. Marcus soupira. Maman, ce n'était pas une fête. Quelques personnes sont passées. Étaient-ce vos gens ou ceux de Lorraine? Est-ce important? C'est important parce qu'on ne me l'a pas dit. La voix de Lorraine se fit entendre, claire et posée. Patricia, nous ne pensions pas qu'il était nécessaire de faire un rapport sur chaque invité à dîner. Chaque convive à dîner. J'ai regardé le mur où était accrochée la photo d'Harold dans ma cuisine, son sourire en coin et bienveillant. Vous restez là parce que je vous y ai autorisé, ai-je dit. Cette maison n'est pas un lieu de location. Personne n'a dit que c'était le cas, répondit Marcus trop rapidement. Bien, ai-je dit. Alors nous nous comprenons. Nous ne l'avons pas fait. À l'approche de Thanksgiving, j'ai senti le changement. Marcus et Lorraine n'étaient toujours pas retournés dans leur appartement, même si j'ai appris plus tard que les réparations étaient terminées depuis des semaines. Quand je leur ai posé la question, Marcus a dit que la déclaration de sinistre était compliquée. Lorraine a dit que les tests de moisissure prenaient du temps. Puis elle a dit que la livraison des meubles était retardée. Il y avait toujours une autre excuse. J'aurais dû descendre en voiture et en finir là. Mais Thanksgiving est arrivé, et je voulais la paix. Les familles peuvent faire de nous des lâches lorsque nous confondons le silence avec l'amour. Le jour de Thanksgiving, Lorraine a organisé un dîner dans ma maison de plage. Hébergé. C'est le mot qu'elle a utilisé dans la conversation de groupe. Patricia, nous serions ravis de fêter Thanksgiving à la maison de plage cette année. Ce serait moins stressant pour toi. Moins de stress pour moi. J'avais apporté un gratin de patates douces, 2 tartes et le couteau à découper d'Harold, car Marcus aimait bien s'en servir. Lorraine avait dressé la table avec des serviettes en tissu beige que je n'avais jamais vues. Ses parents étaient là, ainsi que sa sœur et son beau-frère. Tout le monde se comportait comme si la maison appartenait à Lorraine et Marcus. Sa mère, Céleste, traversa le salon en tenant un verre de chardonnay et dit « Cet endroit est charmant. » Lorraine a fait des merveilles. J'étais debout à côté de la table basse. Le bol en coquillage d'Harold avait disparu. À sa place se trouvait un plateau en céramique blanche brillante avec des faux citrons. Je me suis entendu dire « Où sont les coquillages ?» Lorraine ne s'est même pas retournée. Rangée. Elles n'allaient pas ensemble. Ils ne correspondaient pas. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, j'ai trouvé le bol en verre dans la buanderie, enveloppé dans une vieille serviette de plage. 2 coquillages étaient fêlés. Je les ai ramassés un par un et me suis assise sur le bord de la machine à laver, pleurant si doucement que personne ne m'a entendu. Ou peut-être que Marcus a entendu et a fait semblant de ne rien entendre. Après Thanksgiving, je leur ai demandé une date de départ ferme. Marcus a dit « Après le Nouvel An ». Lorraine a dit « Nous y reviendrons. » Réexaminez-le. Comme si ma maison était un sujet de discussion en commission. C'est alors que j'ai appelé mon avocate, Rebecca Marsh. Rebecca s'était occupée de la succession d'Harold.
la cinquantaine, elle était ordonnée, directe et peu sensible aux drames familiaux. Son bureau sentait le papier, le café et le nettoyant au citron. Elle connaissait suffisamment bien Harold pour le respecter, et moi suffisamment pour ne pas me traiter comme une enfant. Je lui ai apporté le vieux classeur en cuir qu'Harold gardait dans le tiroir du haut de son bureau. À l'intérieur se trouvaient l'acte de propriété, les documents d'assurance, les factures fiscales, les documents successoraux et un accord séparé sur lequel Harold avait insisté des années auparavant après avoir vu un cousin presque perdre l'accès à un chalet familial à cause d'un accord verbal qui avait mal tourné. À l'époque, je pensais qu'Harold en faisait des tonnes. Patty, avait-il dit en tapotant le papier du doigt, la famille, c'est la famille tant qu'il n'y a pas d'argent en jeu. Après, tout le monde se souvient des choses différemment. Le document était simple mais clair. Tout membre de la famille autorisé à utiliser la maison de plage était considéré comme un invité temporaire, sauf autorisation écrite contraire de Patricia Wells. Aucun invité, parent, personne invitée ou conjoint d'un membre de la famille ne pouvait prétendre à la propriété, à la résidence, au bail ou au contrôle de la propriété, que ce soit par son utilisation, le stockage d'objets, le paiement des charges, la décoration, les réceptions ou par de simples déclarations verbales. Patricia pouvait retirer cette autorisation à sa seule discrétion. Harold avait fait signer un exemplaire à Marcus des années auparavant, lorsque Marcus avait utilisé la maison pendant un mois après ses études. À ce moment-là, Marcus a ri et a dit « Papa, sérieusement ?» Harold avait dit « Sérieusement ?» J'avais complètement oublié cette page signée jusqu'à ce que Rebecca la sorte du dossier et la pose sur son bureau. « Votre mari était un homme prudent, dit-elle. C'était un homme têtu. Parfois, c'est la même chose. » Rebecca a tout passé en revue, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. « Marcus et Lorraine ont-ils une autre résidence légale? » « Oui. »« Leur appartement. »« Vous versez un loyer? » »« Non. »« Ont-ils un bail? » »« Non. »« Leur avez-vous déjà donné l'autorisation écrite de résider là de façon permanente? » »« Non. » Ont-ils changé les serrures ou l'accès à l'alarme? Pas à ma connaissance. Le visage de Rebecca s'est durci. Si c'est le cas, appelez-moi immédiatement. J'ai failli rire. Il n'irait pas jusque-là. Rebecca ne sourit pas. Patricia, les gens vont aussi loin qu'on les y autorise. Ces mots m'ont marqué. En décembre, j'avais commencé à redouter les appels téléphoniques de mon propre fils. Lorraine cessa de demander l'avis des autorités avant d'agir. Elle fit tailler les wayas près des dunes, ce qui aurait pu poser problème avec le comté si le mari de Ruth ne les en avait pas empêchés. Elle commanda de nouvelles chaises de véranda et rangea les vieux fauteuils à bascule en bois d'Harold au garage. Elle demanda à Marcus s'il devait ouvrir le mur de la cuisine un jour, comme si ce mur lui appartenait. Quand j'ai dit à Marcus que ça avait dépassé les bornes, il a répondu: « Maman, je sais que tu es très émotive à propos de cette maison. » Émotionnelle. C'est le mot que les gens utilisent lorsqu'ils veulent faire passer vos limites pour des symptômes. Je ne suis pas émotive, ai-je dit. Je suis lucide. Il se tut. Puis il a dit: « Lorraine a l'impression que vous ne respectez pas notre espace. » J'ai serré le téléphone si fort que j'avais mal aux jointures. Ton espace, c'est ton appartement. Ma maison, c'est ma maison. Vous voyez, dit-il d'une voix tendue. C'est ce que je veux dire. Vous me faites passer pour un étranger. Non, Marcus. Je fais comme si j'existais encore. Il n'avait pas de réponse à cela. 3 jours plus tard, Lorraine a publié une photo en ligne. Je n'utilisais pas beaucoup les réseaux sociaux, mais Diane m'a envoyé une capture d'écran avec le message: « Veuillez me dire que vous avez approuvé cela. » La photo montrait ma véranda au coucher du soleil, baignée d'une douce lumière dorée. Sur la table, des verres à vin, un plateau de fromage et ces serviettes blanches rigides que Lorraine aimait tant. La légende disait: « Premier Noël dans notre maison de plage. » De nouvelles traditions naissent là où s'achèvent les anciennes. Vieille énergie. J'ai fixé ces mots du regard jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Je pouvais pardonner aux jeunes leur insouciance. Je pouvais pardonner des goûts que je ne partageais pas. Je pouvais même pardonner à Marcus sa faiblesse, même si cela me blessait profondément.
Mais je ne pouvais pas pardonner à mon mari d'avoir été effacé. Pas par une femme qui porte ma gentillesse comme une clé. Ce jeudi-là, j'ai préparé un petit sac pour la nuit, je me suis arrêtée chez Publix pour faire les courses et j'ai pris la route 98 en direction de la côte. La route m'était si familière que mon corps en connaissait les virages avant même que mon esprit ne les réalise. Des stations-service aux enseignes délavées. Des cabanes à fruits de mer au plat du jour peints à la main. Des retraités en vacances au soleil, roulant à une allure excessive dans des voitures de location. Le scintillement de l'eau entre les immeubles. Des palmiers qui se courbaient sous le vent, comme s'ils avaient des ragots à raconter. J'ai acheté les choses que j'achetais toujours pour un week-end en famille. La crème à café que Marcus aimait. Les brioches à la cannelle que Lorraine faisait semblant de ne pas manger, mais qu'elle mangeait toujours. Des crevettes fraîches. Un sac d'oranges. Une tarte aux noix de pécan de la boulangerie, parce qu'Harold adorait la tarte aux noix de pécan, et que j'en achetais encore parfois, comme s'il pouvait passer en retard et m'en demander une petite part. La maison est apparue peu après 4 heures. Bardage blanc. Volet bleu. Porche donnant sur les dunes. Pendant un instant, j'ai ressenti ce soulagement d'antan. Puis j'ai vu la nouvelle couronne sur la porte d'entrée. Immense, coûteuse, recouverte de rubans dorés. Jolie, certes. Mais de trop. Comme Lauren. J'ai porté 2 sacs de course jusqu'à la porte d'entrée et j'ai composé le code de l'alarme. Feu rouge. J'ai marqué une pause. J'ai peut-être composé le mauvais numéro. Je l'ai retapé. Feu rouge. Une étrange froideur m'envahit. Pas de la peur. Pas encore. Quelque chose de plus net et de plus tranchant. J'ai essayé l'ancien code de sauvegarde que Harold et moi utilisions depuis des années. Feu rouge. Puis la porte s'ouvrit. Lorraine se tenait là, des lunettes de soleil posées sur la tête, et ma chemise en lin blanc par-dessus son maillot de bain. Ma chemise. De mon placard. Ni emprunté, ni demandé, ni pris. Oh, dit-elle. Nous avons changé le code. Derrière elle, j'ai aperçu mon salon et j'ai senti mon estomac se nouer. Le canapé avait de nouveaux coussins, beige clair avec un passepoil bleu. Ces bougies étaient posées sur ma table de chevet. Une grande photo encadrée de Lorraine et Marcus sur la plage occupait désormais la place de celle d'Harold. Les faux citrons étaient toujours là. Mon bol en coquillage, lui, avait disparu. Je me tenais sur le seuil de ma porte, les bras chargés de sacs de course comme une livreuse. « Pourquoi auriez-vous changé le code de ma maison ?» ai-je demandé. Lorraine sourit. Ce n'était pas un grand sourire. C'était ça le pire. C'était un sourire discret, calme et forcé, le genre de sourire qu'on arbore quand on pense que le plus dur est passé. « Patricia, nous avons juste besoin de limites, a-t-elle dit. Vous pourrez venir une fois que nous aurons donné notre accord. » Pendant une seconde, le monde s'est rétréci. Les vagues clapotaient derrière la maison, mais je ne les entendais pas. Une mouette a crié au loin, par-dessus les dunes. Je sentais la crème solaire, la cire de bougie et les crevettes qui décongelaient dans un des sacs de course. Vous pourrez venir nous rendre visite une fois que nous aurons donné notre accord. Cette phrase a provoqué quelque chose en moi. Cela ne m'a pas brisé. Cela a terminé quelque chose. Marcus apparut alors derrière elle dans le couloir. Il m'a vu. Il a vu les courses. Il a vu sa femme porter ma chemise. Il a vu le voyant rouge encore allumé sur le panneau d'alarme. Et il détourna le regard. Pas surpris. Je ne suis pas confus. Honteux, peut-être. Mais je ne suis pas surpris. Cela m'a fait plus mal que tout ce que Lorraine avait pu dire. Parce qu'il le savait. Il savait à qui appartenait la maison. Il savait qui avait payé l'hypothèque. Il savait quel nom figurait sur l'avis d'imposition, quelle signature apparaissait sur la police d'assurance, et dont les cendres de Marie avaient été dispersées depuis la passerelle sur les dunes un matin venteux, tandis qu'il me tenait le coude en pleurant. Il le savait. Et il restait toujours derrière elle. J'aurais pu crier. Une version plus jeune de moi l'aurait peut-être fait. Peut-être que la version de moi d'avant le veuvage, avant les chambres d'hôpital, les formulaires de succession et les dîners solitaires,
aurait bousculé Lorraine et exigé de récupérer ma maison sur le champ. Mais le chagrin m'avait appris la valeur du silence. Harold aussi. Harold m'a dit un jour, ne discutez jamais avec quelqu'un qui pense que le volume est synonyme de propriété. Laissez parler le papier quand l'ambiance devient absurde. J'ai regardé Marcus. Son visage était pâle, mais il ne dit rien. J'ai déposé délicatement les sacs de course sur le porche. Très bien, dis-je. Passez une bonne soirée. Lauren semblait satisfaite. Marcus semblait soulagé. Cela m'a tout dit. Je suis retourné à ma voiture et je suis parti sans regarder dans le rétroviseur. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai roulé 10 minutes sur la Highway 98 jusqu'à un motel aux portes bleues, aux serviettes fines et à la climatisation si bruyante qu'elle faisait vibrer les vitres. L'enseigne extérieure affichait alternativement « Vacancy » et « Vacant », ce qui me semblait tout à fait approprié. Le jeune homme à l'accueil m'a appelé « Madame » à 3 reprises et m'a donné une chambre près de la machine à glaçons. À l'intérieur, le couvre-lit arborait un motif tropical si délavé qu'il semblait las de faire semblant. La lampe penchait légèrement. La salle de bain sentait la javel. Quelque part dans la pièce voisine, on entendait des rires enregistrés à la télévision, diffusés à travers le mur. Assise au bord du lit, mon sac à main sur les genoux, j'ai finalement laissé mes mains trembler. Non pas parce que j'étais impuissant. Parce que j'avais presque laissé faire croire que je l'étais. Il y a une différence. J'ai ouvert mon sac fourre-tout et j'en ai sorti le porte-documents en cuir. Le dossier d'Harold. Brun rayé, les coins abîmés par des années à être sortis et rangés dans des tiroirs. Il y avait inscrit au marqueur noir « Maison des Plages, ne pas perdre ». Je le taquinais souvent à ce sujet. « Harold, si la maison est sur la plage, je doute que j'oublie où nous l'avons construite. » Il disait toujours « Riez autant que vous voulez. » Un jour, ce dossier épargnera bien des maux de tête à quelqu'un. J'ai étalé les papiers sur le couvre-lit du motel. L'acte. Les documents fiscaux. La police d'assurance. Les documents relatifs à la succession. La lettre de Rebecca. Et l'accord signé. La signature de Marcus paraissait jeune. Plus relâchée qu'aujourd'hui. Négligée, comme le font les jeunes de 22 ans en pensant que la paperasse est une affaire de personnes plus âgées. J'ai lu la phrase clé 3 fois. L'autorisation d'utiliser la propriété est temporaire, personnelle, révocable et ne crée aucun droit de propriété, de location ou de contrôle. Et voilà. Clair comme le lever du soleil. J'ai repensé à Lorraine qui disait « Vous pourrez venir une fois que nous aurons donné notre accord. » Alors j'ai pensé à Harold. Pas comme un fantôme. Je n'ai jamais aimé qu'on dise ça. Il ne me hantait pas. Il m'avait trop aimé pour ça. Mais je pouvais encore ressentir la stabilité qu'il avait laissée derrière lui. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Rebecca. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Patricia? » « Ils ont changé le code d'alarme, dis-je. Ma voix paraissait plus calme que je ne l'étais. Lorraine m'a dit que je pouvais venir après leur accord. Rebecca resta silencieuse pendant une seconde. Puis elle a demandé « Es-tu en sécurité? » « Oui. »« Où es-tu? » »« Dans un motel près de la route 98. »« Bien. »« N'y retourne pas seul ce soir. » Je n'avais pas l'intention de le faire. « Avez-vous le dossier? » ?»« Oui. »« Envoyez-moi des photos du panneau d'alarme si vous en avez. » »« Je n'en ai pas pris. »« C'est bon. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. » Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du code. De la chemise. De la photo déplacée de la table. De la phrase. De Marcus qui détourne le regard. Rebecca écouta sans interrompre. Quand j'eus terminé, elle dit « Je vais préparer un avis ce soir. Demain matin, vous appellerez la société d'alarme, l'agent d'assurance et le numéro non urgent du shérif du comté. N'appelez pas le 911. Vous demanderez une assistance civile. Je serai joignable par téléphone. Peut-on vraiment les enlever avant midi? Ai-je demandé. Si les faits sont tels que vous me les avez rapportés et tels que les documents le confirment, ce ne sont pas des locataires.
Ils occupent un logement indépendant, sans bail ni loyer, et disposent d'une autorisation temporaire signée. Lauren, quant à elle, ne possède aucune autorisation signée. Le shérif adjoint ne sera pas votre déménageur, mais il pourra maintenir l'ordre pendant que vous reprenez l'accès au lieu et mettez fin à leur autorisation de séjour. Et si Marcus refuse? Il pourra alors expliquer à un juge pourquoi il a modifié l'accès à une propriété qui ne lui appartient pas après avoir signé un accord stipulant qu'il n'en avait jamais eu le contrôle. J'ai regardé la page signée sur le lit. Pour la première fois de la journée, j'ai pris une grande inspiration. La voix de Rebecca s'adoucit. « Patricia, je sais que c'est votre fils. Je suis désolée. Cela a failli me perdre. Pas la partie juridique. Pas la maison. Cette seule phrase. J'ai pressé mes doigts contre mes yeux. Je ne veux pas lui faire de mal. Je sais, dit-elle. Mais il a contribué à te faire du mal. Dehors, un camion passa devant le motel, ses phares clignotant à travers le rideau. Je n'arrête pas de penser qu'Harold aurait honte, ai-je murmuré. De toi? De tout cela. Non, répondit Rebecca fermement. L'homme qui a rédigé cet accord cherchait justement à vous protéger de cela. Laissez-le faire. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans la chambre du motel jusqu'à ce que le climatiseur s'arrête et que le silence s'installe. Puis mon téléphone a vibré. Marcus. Je l'ai laissé sonner. Il a rappelé. Puis un texte est apparu. Maman, Lauren a l'impression que tu es partie en colère. On peut en parler demain, quand tout le monde sera calme? Tout le monde. Comme si j'avais été la tempête. 1 minute plus tard, un autre message est arrivé. S'il vous plaît, ne donnez pas plus d'importance à ce sujet qu'il n'en a besoin. J'ai failli répondre. J'ai failli écrire. Tu as laissé ta femme m'enfermer dehors de chez moi. Mais j'avais passé 69 ans à me justifier auprès de gens qui tiraient profit de mes incompréhensions. Je ne lui devais pas un paragraphe de plus. J'ai éteint la lampe et je suis resté éveillé dans le noir, à écouter le bruit de la machine à glaçons devant ma porte. J'ai dormi peut-être 4 heures. À 6h30 du matin, je me suis lavé le visage avec du savon de motel qui sentait le papier et je me suis tenu devant le miroir. J'avais l'air plus vieille que la veille. Mais pas plus petit. À cette heure précise, j'ai appelé la société d'alarme. Le représentant m'a demandé ma phrase de sécurité, mon adresse de facturation et les 4 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale du titulaire du compte. Le mien. Pas celui de Marcus. Pas celui de Lauren. Le mien. Oui, Madame Wells, répondit la femme après avoir tout vérifié. Je vois que le code a été modifié il y a 2 semaines à l'aide d'un clavier numérique. Nous n'avons aucune demande d'autorisation écrite de votre part. Pouvez-vous le réinitialiser? Absolument. Souhaitez-vous supprimer des codes temporaires? Tous. Il y eut un silence. Tous les codes d'utilisateurs temporaires ont été supprimés. Je peux maintenant vous créer un nouveau code maître. Je l'ai écrit sur du papier à en-tête de motel. J'ai alors appelé mon agent d'assurance, un homme nommé Paul qui m'envoyait des cartes de Noël depuis 12 ans et qui écrivait toujours des petits mots sur ses petits-enfants. Lorsque j'ai expliqué ce qui s'était passé, sa voix amicale est devenue professionnelle. Patricia, est-ce qu'ils exercent une activité commerciale à domicile? Location? Événement? J'ai entendu le mot location de la part d'un voisin, mais rien n'était approuvé. Bien que vous ayez appelé. N'autorisez aucune location de courte durée sans avoir préalablement examiné votre politique de location. Et si quelqu'un a modifié l'accès sans votre autorisation, documentez-le. Je suis. Voulez-vous que je vous envoie par courriel une copie de la police d'assurance actuelle vous désignant comme assuré désigné? Oui, s'il vous plaît. J'ai ensuite appelé le numéro non urgent du shérif. Le répartiteur était poli, patient et très habitué aux personnes qui ont la voix tremblante tout en essayant de paraître calme. À 8h15, Rebecca m'avait envoyé par courriel l'avis mettant fin à l'autorisation d'occuper, d'utiliser, d'accéder, d'accueillir des invités, de modifier les systèmes de sécurité ou de représenter le contrôle de la propriété.
À 9 heures, je l'avais imprimé au bureau du motel tandis que le même jeune homme de la réception faisait semblant de ne pas lire la première ligne. À 10h30, je me suis garé dans mon allée, derrière un véhicule de police banalisé. Le policier qui s'avança était un homme aux larges épaules d'une 50aine d'années, nommé Calhoun. Son visage était serein, son cou hâlé, et son calme apparent conférait à l'atmosphère environnante une certaine tranquillité. « Madame Wells » demanda-t-il. « Oui. » Il a examiné le dossier que je tenais entre les mains. Votre avocat a informé notre bureau. Je vais prendre connaissance des éléments en votre possession, puis nous maintiendrons une situation apaisée pendant que vous signifiez votre préavis et reprenez vos droits de visite. Je ne suis pas là pour régler un conflit familial. Je comprends. Il acquiesça. Bien. Les disputes familiales dépassent mes compétences. Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être ri. Rebecca était déjà en mode haut-parleur quand nous sommes arrivés à la porte d'entrée. Mon nouveau code a fonctionné du premier coup. Feu vert. Une chose si insignifiante. Une chose si puissante. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que je touche la poignée. Lorraine se tenait là, pieds nus, vêtue d'une robe d'été blanche et arborant une expression d'incrédulité offensée. Non pas parce qu'elle partait. Parce qu'elle avait déballé davantage de choses. Une photo encadrée était appuyée contre le mur. Un miroir neuf était posé dans un carton près du couloir. 2 grands sacs de courses d'un magasin de décoration haut de gamme étaient posés sur mon canapé. Elle a regardé tour à tour moi et le député. Puis elle sourit. Je suis moins confiante cette fois-ci. Patricia, dit-elle d'une voix plus douce. Qu'est-ce que c'est? Voici le député Calhoun, dis-je. Il est là le temps que je mette fin à votre autorisation de séjour chez moi. Lorraine cligna des yeux une fois. Puis son visage se durcit. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis. Marcus est sorti de la cuisine avec une tasse de café. La tasse d'Harold. Celui en bleu avec la poignée ébréchée. Son regard s'est porté directement sur le député, puis sur moi. Maman, dit-il doucement, qu'est-ce que tu fais? J'ai regardé la tasse dans sa main et j'ai ressenti une douleur si ancienne qu'elle faisait désormais partie de moi. Je reprends ma maison. Lorraine rit, d'un rire sec et incrédule. Votre maison? Nous habitons ici. L'adjoint Calhoun déplia l'avis préparé par Rebecca. Madame, si j'ai bien compris, vous avez été autorisée à rester ici temporairement. Lauren se tourna vers lui. Nous sommes ici depuis des mois. Oui, madame, dit-il. Cela ne vous en donne pas forcément les droits. Marcus a posé la tasse trop brutalement sur le comptoir. Le café a débordé. Maman, c'est absurde. On aurait pu en parler. Je l'ai regardé. Tu avais toute la nuit pour appeler et t'excuser. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Lorraine s'avança. Nous avons changé le code d'alarme parce que Patricia n'arrêtait pas de venir sans prévenir. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Elle nous a mis mal à l'aise, a dit Lorraine au policier, la voix s'élevant. Nous avons droit à la vie privée. Le shérif adjoint Calhoun est resté calme. Êtes-vous propriétaire du terrain, madame? Lauren hésita. Marcus a dit « non, mais… » Avez-vous un bail? Non, mais elle a dit qu'on pouvait rester. Le député Calhoun a de nouveau examiné le document. L'autorisation peut être révoquée. Le visage de Lorraine s'empourpra. C'est une affaire de famille. Oui, madame, dit-il. Et le propriétaire vous demande de rassembler vos affaires et de partir tranquillement. Ce mot, propriétaire, a traversé la pièce comme une porte qui s'ouvre. Lorraine l'a entendu. Marcus l'a entendu. Je l'ai entendu aussi, même si je l'avais toujours su. Lorraine croisa les bras. Je ne pars pas à cause d'une réaction émotionnelle excessive. La voix de Rebecca sortait de mon téléphone, nette et claire. Madame Wells a révoqué votre autorisation par écrit. Tout refus persistant entraînera des problèmes juridiques supplémentaires. Je vous recommande vivement de coopérer. Lorraine fixa son téléphone comme s'il l'avait insulté personnellement. Qui est-ce? Mon avocat,
ai-je dit. Pour la première fois, Lorraine semblait incertaine. L'état de Marcus s'était dégradé. Il se frotta la nuque comme il le faisait enfant, lorsqu'Harold l'avait surpris à mentir à propos d'une fenêtre cassée. « Maman, dit-il doucement, tu as fait appel à un avocat dans cette histoire? » « Non, Marcus. »« Tu as introduit un cadenas. » Cela le fit taire. Lorraine s'est retournée contre lui. « Vous avez signé quelque chose ?» a-t-elle demandé. Le visage de Marcus s'est décomposé. J'ai ouvert le dossier. C'était étrange de constater à quel point mes mains étaient calmes. La nuit précédente, elles avaient tremblé sur le lit d'un motel. Maintenant, elles étaient immobiles. J'ai sorti l'accord et l'ai tendu au shérif adjoint Calhoun, qui y a jeté un coup d'œil, puis l'a passé à Marcus. Marcus n'avait pas besoin de lire loin. Il le savait. Il avait probablement oublié, ou s'était convaincu que cela n'avait pas d'importance, mais sa signature était là, en bas, comme celle d'un témoin qui avait patiemment attendu des années. Lauren lui arracha le papier des mains. « Laissez-moi voir. » Elle parcourut rapidement le texte du regard, ses yeux se déplaçant de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il s'arrête sur la ligne qu'Harold avait insisté pour ajouter. Aucun invité, parent, personne invitée ou conjoint d'un parent ne peut l'acquérir la propriété, la résidence, la location ou le contrôle d'un bien personnel par l'occupation, l'utilisation, le stockage de ce bien, la décoration, l'entretien, l'accueil, une déclaration verbale ou un lien familial. Son visage changea. Pas de façon spectaculaire. Pas comme dans les films. Pas de soupir. Pas de main sur la poitrine. La couleur a tout simplement quitté ses joues. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle avait prévu bien plus que du confort. Lorraine n'avait pas simplement été négligente. Elle avait construit une histoire. Une histoire lente. Une histoire publique. Notre maison de plage. Notre véranda. Notre premier Noël. Nos rénovations. L'ancienne énergie s'éteint. Elle essayait de transformer la répétition en réalité. Marcus s'enfonça dans l'une des chaises de la salle à manger. « Lauren, murmura-t-il, tu m'as dit que ça n'avait pas d'importance. » Le silence se fit dans la pièce. Et voilà. Ce n'est peut-être pas toute la vérité. Mais ça suffit. Lauren se retourna brusquement. Non. J'ai regardé mon fils. Qu'est-ce qu'elle t'a dit qui n'avait pas d'importance? Marcus pressa ses deux mains contre son visage. Maman, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? La voix de Lorraine se fit plus aiguë. Marcus. Il baissa les mains. Il avait une mine affreuse. Pas celle d'un méchant. Pire, à certains égards. Comme un homme qui s'était laissé entraîner à commettre un acte ignoble et qui réclamait maintenant la reconnaissance de ses remords. Elle a dit que si nous restions assez longtemps, dit-il à peine audiblement, si nous faisions des améliorations et que nous en faisions notre résidence principale, il vous serait plus difficile de nous expulser. La pièce semblait pencher. J'ai entendu Rebecca inspirer doucement au téléphone. Le shérif adjoint Calhoun serra la mâchoire, mais il ne dit rien. Les yeux de Lorraine ont étincelé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Marcus a ri une fois, sans humour. Oui, c'est le cas. Elle m'a regardé, puis a regardé le shérif adjoint, puis de nouveau Marcus. Tu vas vraiment faire ça maintenant? Devant eux? Il fixait le sol. Je pensais que j'éprouverais de la satisfaction. Je ne l'ai pas fait. Je me sentais fatigué. Profondément, amèrement fatigué. Car il y a une douleur particulière à découvrir que quelqu'un n'a pas mal interprété votre gentillesse. Il l'a parfaitement comprise et y a même compté. Quelle part de cela était votre idée, ai-je demandé à Marcus. Il déglutit. J'aurais dû l'arrêter. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ses yeux se sont remplis, mais je n'ai pas faibli. Pas encore. J'aimais être ici, dit-il. J'aimais avoir le sentiment que nous avions quelque chose de beau. Lorraine n'arrêtait pas de dire que papa aurait voulu que je l'aie un jour. J'ai fermé les yeux une seconde. Harold aimait Marcus. Il l'aimait passionnément. Il entraînait son équipe de baseball, même s'il détestait ce sport.
Il lui avait construit un bureau pour son entrée à l'université. Une fois, il avait même fait 6 heures de route parce que la voiture de Marcus était tombée en panne sur le parking d'une station-service. Mais Harold n'aurait jamais voulu que notre fils vole la paix à sa mère. Quand j'ai ouvert les yeux, Marcus avait de nouveau l'apparence d'un garçon. « Ton père voulait que tu sois un homme bien, ai-je dit. Cela aurait suffi. » Lauren laissa échapper un son de frustration. « Oh, voyons. C'est ridicule. C'est une maison. Elle ne l'utilise quasiment jamais. Ça a fonctionné. Non pas parce que c'était cruel. Lauren avait déjà été bien assez cruelle. Parce que c'était honnête. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ses cheveux impeccablement coiffés. Sa montre de luxe. Ses pieds nus sur mon parquet. Ma chemise en lin blanc, négligemment posée sur une chaise derrière elle, car apparemment, même cela lui appartenait désormais depuis qu'elle l'avait touché. « Tu as raison, ai-je dit. » Lauren cligna des yeux, déstabilisée. « Je ne l'utilise pas tous les jours. Je ne remplis pas toutes les pièces de bruit. Je n'organise pas de fête, je ne publie pas de photos de coucher de soleil et je ne déplace pas les meubles juste pour prouver que je peux. Parfois, je viens ici et je m'assieds sur la véranda avec un café. Parfois, je pleure. Parfois, je parle à mon mari parce que c'est le dernier endroit où je peux encore l'entendre clairement. » Marcus baissa les yeux. Je gardais les yeux rivés sur Lauren. « Tu as vu une maison vide. J'ai vu 36 ans de mariage. Voilà la différence entre nous. » Pour une fois, elle n'avait pas de réponse toute faite. Le député Calhoun s'éclaircit doucement la gorge. « Madame Wells, comment souhaitez-vous procéder? » La question pratique m'a rassurée. Ils peuvent emporter vêtements, documents personnels, médicaments, matériel de travail et tout ce qui leur appartient clairement aujourd'hui. Le transport des objets volumineux peut être organisé par mon avocat. Ils n'ont pas le droit d'emporter meubles, installations fixes, articles ménagers, objets de famille, photographies, outils ni quoi que ce soit qui se trouvait là avant leur arrivée. « Je ne veux pas de tes affaires, ai-je dit. Je veux qu'on laisse les miennes tranquilles. » Pendant les 2 heures qui suivirent, la maison devint une étrange et silencieuse entité. Lauren s'agitait avec colère et précipitation, sortant des vêtements du placard de la chambre principale, claquant les tiroirs et grommelant entre ses dents. L'adjoint Calhoun se tenait près du porche, assez près pour entendre, mais sans s'approcher de trop près. Rebecca est restée au téléphone pendant les 40 premières minutes, puis m'a dit de rappeler si la situation s'envenimait. Marcus a fait ses valises plus lentement. Il prit son ordinateur portable. Ses vêtements. Une trousse de toilette. Une pile de courrier. À un moment donné, il s'arrêta près de la porte de derrière et toucha le chapeau de pêche d'Harold. « Laisse tomber, ai-je dit. » Il retira sa main comme s'il s'était brûlé. Je n'allais pas l'accepter. Je sais. Je voulais juste l'entendre dire moi-même. Il hocha la tête. Lauren est sortie du couloir en portant mon bol en coquillage. Je l'ai vue immédiatement. Posez ça. Elle s'est figée. C'était dans la buanderie, a-t-elle dit. Je sais où c'était. Je pensais que c'était décoratif. Ce n'est pas à vous. Ses lèvres se pincèrent. Un instant, j'ai cru qu'elle allait le jeter. Le shérif adjoint Calhoun déplaça légèrement son poids. Lauren a posé le bol sur la table à manger. Quelques coquillages ont cliqueté contre la vitre. Le son m'a traversé. Quand elle s'est détournée, j'ai ramassé le bol et je l'ai serré contre ma poitrine. 2 coquilles présentaient de nouvelles fissures, mais la plupart étaient intactes. Comme moi, pensais-je. Pas intactes. Assez entiers. À midi, les valises de marque de Lauren étaient alignées sur le perron. 3. Beige, rigides, de petites valises de luxe avec des fermetures éclairs dorées. Marcus portait 2 sacs de voyage et un carton. Lauren se tenait dans l'allée, son téléphone à la main, furieuse et embarrassée. « C'est humiliant », a-t-elle déclaré. J'ai regardé la maison derrière elle. « Oui », ai-je dit. « C'est le cas. » Elle le foudroya du regard. « Tu prends du plaisir à ça. » « Non. C'est une autre différence entre nous. »
Marcus tressaillit. Le rideau d'une voisine a bougé de l'autre côté de la rue. Ruth, sans doute. La moitié du quartier était peut-être au courant. Dans une station balnéaire, l'intimité est surtout une notion que l'on feint de respecter en observant à travers les stores. C'est ce que Lorraine détestait le plus. Ne pas perdre la maison. Être vue en train de perdre le contrôle. Elle se tourna vers l'adjointe Calhoun. Peut-elle simplement nous laisser dehors comme ça, sans nulle part où aller? Il a déclaré. Madame Wells a fourni des documents attestant que vous possédez une autre résidence et que l'autorisation est temporaire. Il s'agit d'une affaire civile, et vous êtes autorisé à récupérer vos affaires en toute tranquillité. Je vous suggère de contacter votre propre avocat si vous n'êtes pas d'accord. Lauren regarda Marcus. Dis quelque chose. Il la regarda, puis me regarda. Un instant, j'ai perçu le combat intérieur qui se déroulait en lui. L'épouse contre la mère. L'orgueil contre la vérité. Le confort contre la nature. Puis il a dit, nous devrions y aller. Lorraine le fixa du regard comme s'il l'avait trahi. Peut-être bien. Mais pas avant de m'avoir trahi. Ils chargèrent les valises dans le SUV de Marcus. Lauren refusa de me regarder. Marcus revint une fois, seul, et se tint au bord du perron. Maman, dit-il. Je tenais le bol en coquillage à 2 mains. Il jeta un coup d'œil au député Calhoun, puis baissa la voix. Je suis désolé. 2 mots. Des petits mots. Trop petits compte tenu de ce qui s'était passé, mais pas insignifiants. J'ai observé son visage. Il avait l'air fatigué. Honteux. Plus vieux qu'hier. Je crois que vous regrettez que cela se soit mal terminé, ai-je dit. La douleur traversa son visage. Ce n'est pas juste. Non, dis-je. C'est exact. Il aurait été juste que tu ouvres la porte hier et que tu dises à ta femme qu'elle avait perdu la tête. Il aurait été juste que tu me donnes le nouveau code avant même que je le demande. Il aurait été juste que tu te souviennes que je suis ta mère avant de te souvenir que tu es son mari. Ses yeux se sont rougis. Je ne sais pas comment réparer ça. Commencez par ne pas me demander de vous faciliter la tâche. Il hocha lentement la tête. Je t'aime, murmura-t-il. C'était la partie la plus difficile. Parce que je l'aimais aussi. Même alors. Même en restant debout dans l'allée après qu'il ait contribué à retourner ma propre maison contre moi. Je t'aime, ai-je dit. Mais l'amour n'est pas un acte. Il ne te donne pas le droit de prendre le chagrin que j'ai laissé. Il porta une main à sa bouche, hocha de nouveau la tête et se dirigea vers le SUV. Lorraine claqua sa porte. Marcus, lui, ne l'a pas fait. Ce fut la dernière petite lueur d'espoir de cette matinée. Quand ils sont partis en voiture, la maison a semblé expirer. Le shérif adjoint Calhoun a attendu que le SUV s'engage sur la route principale. Vous allez bien, Madame Wells? Les gens posent cette question alors qu'ils savent déjà que la réponse est non. Je le serai, ai-je dit. Il regarda vers le porche. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre aujourd'hui? Non. Merci. Il m'a tendu sa carte. S'ils reviennent et refusent de partir, appelez. S'ils vous menacent, appelez. S'ils tentent d'entrer sans autorisation, appelez. Ne vous en occupez pas seul. Je ne le ferai pas. Après son départ, je suis resté longtemps debout dans l'allée. Le soleil était haut dans le ciel. L'air était imprégné d'une odeur de sel et de bitume brûlant. Un peu plus loin dans la rue, quelqu'un tondait la pelouse. La vie ordinaire avait l'audace de continuer son cours. À l'intérieur, la maison paraissait à la fois familière et meurtrie. Les bougies de Lorraine étaient toujours sur la table. Ses coussins étaient posés sur mon canapé. Les faux citrons brillaient bêtement dans leur plateau blanc. La photo d'Harold était dans la chambre d'amis, appuyée contre une lampe, poussiéreuse sur le bord supérieur. Je l'ai ramassée. Sur la photo, Harold se tenait sur la plage, tenant ce poisson rouge, arborant un sourire de celui qui venait de duper l'océan. Eh bien, lui dis-je, la voix brisée, tu avais raison au sujet du dossier. J'ai ramené sa photo à la fenêtre de devant.
J'ai ensuite passé l'après-midi à défaire les liens avec Lorraine. Pas avec colère. Soigneusement. J'ai enlevé ses coussins du canapé et les ai empilés près de la porte pour que Marcus les prenne plus tard. J'ai jeté les faux citrons. J'ai décroché les rideaux blancs rigides et lavé les bleus d'Harold avant de les remettre en place. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai nettoyé la cuisine. J'ai changé les draps. J'ai retrouvé ma chemise blanche en lin dans le panier à linge, je l'ai lavée 2 fois, puis pliée et mise dans ma valise. Je n'étais pas sûre de la reporter un jour. Dans le garage, j'ai trouvé les fauteuils à bascule en bois d'Harold, cachés derrière 2 cartons de décoration de Lorraine. L'un des fauteuils avait une éraflure sur l'accoudoir, mais il n'était pas cassé. Je les ai traînés tous les 2 jusqu'à la véranda, en sueur et à genoux, grommelant. Au coucher du soleil, le porche avait presque retrouvé son aspect d'antan. Presque. J'ai préparé du café même s'il était trop tard. Harold n'avait jamais tenu compte de cette règle, et moi non plus désormais. Assise dans son fauteuil à bascule, je tenais la tasse chaude entre mes mains et regardais le ciel se teinter de rose au-dessus des dunes. Pour la première fois depuis des mois, la maison était calme, et c'était tant mieux. Pas vide. Pacifique. Mon téléphone a vibré vers 7 heures. Un message de Lorraine. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait à cette famille. Je l'ai contemplé longuement. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. 1 minute plus tard, Marcus a appelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Puis, au bout d'un moment, j'ai écouté. Sa voix était rauque. Maman, je suis à l'appartement. Lorraine est furieuse. Je sais que tu n'as probablement pas envie de parler. J'ai trouvé la tasse de papa dans mon sac par hasard. Je ne l'avais pas prise exprès. Je te la rapporterai quand tu me le diras. Je suis désolé. Il y eut un silence. Puis il a ajouté, d'une voix plus basse, je ne sais pas quand je suis devenue cette personne. J'ai enregistré le message vocal. Non pas parce que cela a résolu quoi que ce soit. Parce qu'un jour, il pourrait avoir besoin d'entendre le moment où il a dit la vérité. La semaine suivante ne fut pas facile. Dans une famille, on ne laisse jamais une limite en suspens sans envoyer des inspecteurs. Ma sœur Diane a appelé la première, déjà parfaitement informée car Ruth l'avait apparemment appelée, par souci pour elle, ce qui, dans le sud des États-Unis, signifie « avec des détails ». Patty, dit Diane, je suis fière de toi. J'ai alors pleuré, car je m'attendais à de la prudence ou à des questions. Au lieu de cela, ma sœur m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. Puis Marcus a rappelé. J'ai répondu le 3e jour. Salut maman, dit-il. Bonjour, Marcus. Cette petite formalité nous a blessés tous les 2. Ce samedi-là, il est passé seul à la maison de plage pour rendre la tasse à Harold. Il avait maigri et paraissait fatigué. Il portait un jean et un vieux sweatshirt de l'Université de Floride, et non les chemises impeccables que Lorraine aimait le voir porter. Il m'a tendu la tasse à la porte comme s'il s'agissait d'une offrande de paix d'un pays vaincu. Je l'ai lavé, a-t-il dit. Merci. Je l'ai fait entrer, mais je n'ai pas fait de café. Pas encore. Il l'a remarqué. Son regard parcourut le salon, s'attardant sur les rideaux restaurés, le bol en coquillage, la photo d'Harold. On dirait que c'était comme avant, a-t-il dit. Non, ai-je dit. On dirait que c'est à nouveau le mien. Il hocha la tête. Nous étions assis à table. La même table où Lorraine avait disposé des serviettes beiges et accepté des compliments pour une vie qu'elle n'avait pas méritée. Marcus fixa ses mains. Lorraine et moi logeons dans l'appartement, a-t-il déclaré. Cela me semble approprié. Elle est en colère. J'ai supposé. Elle dit que vous avez ruiné sa réputation. J'ai failli rire. La réputation, c'est ce que les gens pensent de vous. Le caractère, c'est ce que vous faites quand quelqu'un vous confie une clé. Il leva les yeux. Ça ressemble à papa. C'est. Marcus déglutit. Je l'ai laissé me convaincre que tu t'accrochais trop fort. Je tenais à ma propre maison. Je le sais maintenant. Non, dis-je doucement, tu le savais déjà. C'est pour ça que ça fait mal. Il ferma les yeux.
Pendant un moment, aucun de nous deux ne parla. Dehors, le vent soufflait contre la moustiquaire du porche. Finalement, il a dit, elle voulait que nous consultions un avocat après le Nouvel An. Ma main se crispa sur le bord de la table. Pourquoi? Il avait l'air honteux. Elle a dit qu'il y avait peut-être des solutions. Puisque nous vivions ici. Puisque nous avions fait des améliorations. Puisque j'étais votre enfant unique. J'ai eu la nausée, mais mon visage est resté impassible. Quelles améliorations? Les rideaux. Certains meubles. Le système d'alarme. Elle conservait les reçus. Bien sûr que oui. Reçus. Photos. Légendes. Fêtes. De nouvelles traditions naissent là où s'achève l'ancienne. Il s'agissait d'une campagne, et non d'un malentendu. J'ai repensé à l'avertissement d'Harold. La famille, c'est la famille tant qu'il n'y a pas de bien en jeu. Saviez-vous que c'était mal, ai-je demandé. Oui. Alors pourquoi avez-vous accepté? Sa réponse vint lentement. Parce que c'était agréable d'imaginer posséder quelque chose que je n'avais pas mérité. C'était la première chose honnête qu'il avait dite depuis des mois. Je me suis adossée à ma chaise. Et? Il avait l'air perplexe. Et parce que Lorraine a laissé entendre que tu me devais quelque chose, a-t-il dit. Comme si toi et papa aviez tout, et que moi j'avais des difficultés, et que ce n'était pas juste que tu gardes une maison dont nous pouvions nous servir. J'ai hoché la tête. Ce genre de raisonnement est facile quand on oublie les années qu'il a fallu pour obtenir ce que l'on veut. Ses yeux se sont remplis à nouveau. J'ai honte. Bien, ai-je dit. Il avait l'air surpris. Bien. La honte peut être utile si elle vous apprend à ne plus recommencer. Elle devient inutile seulement si vous demandez à d'autres de la porter à votre place. Il laissa échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Papa t'a vraiment appris à terminer une phrase. Non. Ton père m'a appris à survivre à une telle situation. Cela a créé quelque chose de nouveau entre nous. Pas le pardon. Pas encore. Mais la vérité avait finalement fait son entrée dans la pièce, et la vérité change l'atmosphère. Avant de partir, Marcus a demandé s'il pouvait aller se promener jusqu'aux dunes. J'ai hésité. Puis j'ai dit, 10 minutes. Il acquiesça, acceptant la limite. C'était important. Je l'observais depuis le porche tandis qu'il s'avançait vers le sentier des dunes. Un instant, je l'ai revu à 12 ans, courant pieds nus avec un seau, Harold lui criant de ne pas marcher sur les wayas. Alors je l'ai vu tel qu'il était. Un homme adulte qui m'avait fait du mal. Les deux étaient vrais. C'est là toute la difficulté avec les enfants. Ils portent en eux tous les âges qu'ils ont jamais eus, et les mères sont condamnées à les voir tous en même temps. Lorraine n'est pas revenue. 2 semaines plus tard, elle envoya une lettre par l'intermédiaire d'un avocat, truffée d'expressions telles que détresse émotionnelle, compréhension familiale, contribution à la valeur du bien et exclusion illégale. Rebecca y répondit par 6 pages de documents et une phrase que j'ai relue 3 fois, car elle ressemblait trait pour trait à ce qu'Harold aurait pu concocter. La déception de votre client ne constitue pas un droit de propriété. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de l'avocat de Lorraine. En janvier, Marcus m'a annoncé que Lorraine et lui se séparaient. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas dit « je te l'avais bien dit ». On reproche souvent aux femmes plus âgées d'attendre ce genre de moment, mais la réalité est bien plus sombre. Il n'y a aucune joie à voir son enfant se sortir d'un trou qu'il a contribué à creuser. Il s'est installé dans un petit appartement près de son bureau et a commencé à donner des consultations. Au début, il venait chez moi à Tallahassee un dimanche sur 2, en demandant toujours la permission avant d'apporter quoi que ce soit, et en repartant systématiquement quand je disais être fatigué. Il a réappris à frapper. Cela peut paraître anodin, mais c'était loin d'être le cas. Les frontières se construisent à partir de petites choses. Un après-midi de mars, il m'a demandé s'il pouvait m'aider à la maison de plage. Quel genre d'aide, ai-je demandé? Réparation. Nettoyage. Tout ce que vous voulez. Je ne déménage pas. Je ne reste pas dormir. Je donne juste un coup de main. Je l'ai regardé longuement. Tu peux venir samedi. De 9h à midi.
Il esquissa un sourire. À ce point précis? Oui. Je serai là à 9 heures. Il était là à 8h55, avec des gants de travail, une boîte à outils et 2 cafés de la station-service qu'Harold avait l'habitude d'aimer. Il a réparé la moustiquaire du porche. Il a remis en place la charnière du meuble qui était desserrée. Il a sorti les derniers cartons de Lorraine du garage après que Rebecca eut organisé leur enlèvement par l'intermédiaire de son avocat. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas trop évoqué le passé. Il ne touchait pas aux affaires d'Harold sans ma permission. À midi, il a fait ses bagages. Merci, ai-je dit. Il avait l'air surpris. Vous êtes les bienvenus. Puis il jeta un coup d'œil au porche. Puis-je m'asseoir une minute? J'y ai réfléchi. 1 minute, ai-je dit. Il sourit tristement. Je le prends. Nous étions assis côte à côte, face aux dunes, sans dire un mot. Au bout d'un moment, il a dit, « Papa adorait cet endroit. » Oui. Il t'aimait davantage. Ma gorge s'est serrée. Oui, ai-je dit. Il l'a fait. Marcus s'essuya rapidement les yeux, comme un homme embarrassé par ses propres sentiments. Je suis désolé d'avoir oublié cela. Je l'ai alors regardé. Tu n'as pas oublié, ai-je dit. Tu as détourné le regard. Il y a une différence. Il hocha la tête. J'essaie de ne plus le faire. C'était ce qui ressemblait le plus à un début que je pouvais accepter. Le printemps est arrivé lentement, avec des matins plus chauds et le retour des touristes sur la plage. Ruth a apporté des barres au citron et a prétendu en avoir fait trop par hasard. Diane est venue passer un week-end et a déclaré que la maison était « sauvée de sa prison beige ». J'ai ri comme je ne l'avais pas fait depuis des mois. En avril, j'ai fait quelque chose qui a surpris tout le monde, moi y compris. J'ai organisé le déjeuner de Pâques. Rien de bien important. Juste Diane, Ruth et son mari, Marcus, et 2 amies veuves de l'église qui appréciaient trop bien le calme des maisons. Nous avons mangé du jambon, des œufs mimosa, des haricots verts et un gâteau à la noix de coco de chez Publix, car j'avais enfin accepté qu'un gâteau n'avait pas besoin d'être fait maison pour être apprécié. Marcus est arrivé avec des fleurs. Il se tenait à la porte et a dit « Puis-je entrer ?» Je me suis écartée. Oui. Il n'a pas amené Lauren. Il n'a pas présenté d'excuses. Il a apporté des fleurs, a aidé à mettre la table et a fait la vaisselle après le déjeuner sans qu'on le lui demande. Une fois tout le monde parti, il s'attarda près de la porte de derrière. « Maman? » « Oui. » « Je sais que je ne pourrai peut-être plus jamais utiliser cet endroit comme avant. »« Non, ai-je dit. »« Vous ne le ferez pas. » Il a assimilé cela. « Mais peut-être qu'un jour, dit-il, je pourrai amener des enfants ici. Si j'en ai. Avec vous ici. Avec votre permission. » Il n'y avait aucune exigence dans sa voix. Aucun droit. Un espoir précieux. J'ai jeté un coup d'œil autour de la cuisine. La tasse d'Harold qui sèche sur l'égouttoir. Le bol en coquillage de retour sur la table basse. La lumière du soleil qui se reflète sur le sol. Peut-être un jour, ai-je dit. Son visage s'adoucit de gratitude, et pour une fois, il ne chercha pas à transformer le peut-être en oui. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait appris quelque chose. À l'approche de l'été, j'avais transformé la maison selon mes envies. Ne pas effacer Harold. Pour faire de la place à la femme qui avait survécu à sa perte. J'ai acheté un nouveau tapis bleu pour le salon. J'ai remplacé le vieux ventilateur de véranda. J'ai planté du romarin en pot près des marches parce qu'Harold détestait le romarin et que j'adorais ça, et que le mariage, même le meilleur, est toujours fait de petits compromis qu'on peut toujours reprendre. J'ai gardé le bol en coquillage. J'ai gardé son chapeau de pêche. J'ai gardé la photo près de la fenêtre. Mais j'ai aussi posé une photo de moi sur la cheminée, prise par Diane à Pâques. On me voit debout sur le perron, les cheveux au vent, riant d'une remarque de Ruth. Longtemps après la mort d'Harold, je n'aimais pas les photos de moi seule. Je trouvais qu'elles rendaient ma solitude trop visible. Maintenant, j'ai vu autre chose. Une femme qui reste pleinement épanouie dans sa vie. Un soir de fin juin,
Marcus est passé avec des plats à emporter d'un restaurant de fruits de mer situé en bordure d'autoroute. Il avait apporté des crevettes frites, des beignets de maïs, de la salade de choux et 2 parts de tarte au citron vert. Il a posé la question en premier. J'ai dit oui. Nous avons mangé sur la véranda tandis que le ciel s'assombrissait et que l'air sentait la pluie. J'ai signé les papiers du divorce aujourd'hui, a-t-il déclaré. J'ai posé ma fourchette. Je suis désolé. Moi aussi, dit-il. Et moi non. C'était assez honnête. Il regarda vers les dunes. Lorraine a dit que je t'avais choisi toi plutôt que mon mariage. Je n'ai rien dit. Il fit tourner la fourchette en plastique entre ses doigts. Je lui ai dit que j'aurais dû choisir le bien plutôt que le mal avant que les choses n'aillent aussi loin. Je l'ai alors regardé. Il y a des moments où une mère voit l'homme qui sommeille en son fils se manifester. Imparfait. Non guéri. Mais présent. Votre père aurait été fier de cette phrase, ai-je dit. La bouche de Marcus tremblait. Crois-tu qu'il me pardonnerait? J'ai observé une file de pélicans voler au ras de l'eau. Ton père était plus indulgent qu'on ne le pensait, dis-je. Il te pardonnait. Mais il te faisait aussi réparer tes erreurs. Marcus acquiesça. J'essaie. Je sais. Nous avons fini de manger lorsque la pluie a commencé à clapoter contre la moustiquaire du porche. Pas difficile. Juste assez pour rafraîchir l'air. Après le dîner, Marcus a lavé les récipients en plastique même si je lui avais dit qu'on pouvait les jeter. Ça m'a fait sourire, car Harold faisait la même chose. Quand il est parti, il m'a serré dans ses bras sur le seuil. C'était prudent au début. Puis c'est devenu réel. Je t'aime, maman, dit-il. Je t'aime aussi. Cette fois, les mots n'étaient pas comme un pansement sur une plaie. Ils se sentaient comme 2 personnes se tenant de part et d'autre d'une zone sinistrée, décidant de construire un pont lentement et correctement. Après son départ en voiture, j'ai réinitialisé l'alarme. Mon code. Ma maison. Mon choix. Je suis ensuite allée sur le porche et me suis assise dans le fauteuil à bascule d'Harold. La plage était plongée dans l'obscurité, hormis le clair de lune qui se reflétait sur l'eau. Un peu plus loin, une famille riait sur une terrasse. Un chien aboya une fois. Le ventilateur de la véranda bourdonnait au-dessus de nos têtes. Pendant des mois, j'avais pensé que reprendre la maison serait la victoire. Ce n'était pas le cas. La victoire fut plus discrète. C'était ouvrir ma propre porte d'entrée sans demander la permission. C'était de voir la photo d'Harold à sa place. C'était entendre mon fils dire « s'il vous plaît » et le penser vraiment. J'ai appris qu'une femme pacifique n'est pas forcément permissive. Des personnes comme Lorraine comptent sur la politesse excessive des femmes âgées pour qu'elles ne défendent pas ce qui leur appartient. Elles confondent chagrin et faiblesse, générosité et capitulation, et amour familial et chèque en blanc qu'elles peuvent encaisser indéfiniment. Mais ils oublient quelque chose. Les femmes de mon âge ont enterré des maris, élevé des enfants, tenu des comptes pendant des années difficiles, patienté dans des chambres d'hôpital, signé des documents juridiques les mains tremblantes et continué d'avancer alors que le monde s'attendait à ce que nous abandonnions. Nous pouvons parler à voix basse. Nous pouvons sourire à la porte. Nous pourrions même passer une nuit dans un motel bon marché, avec des serviettes fines et une enseigne qui clignote. Mais cela ne signifie pas que nous avons capitulé. Parfois, cela signifie simplement que nous avons fini de nous disputer. Et le lendemain matin, les papiers sont prêts.